Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on part direction Suzuka, au Japon. Et place aux essais. Konnichiwa et bienvenue sur un circuit que les fans aiment autant que les pilotes. Un lieu qui a vu tant de légendes être couronnées. Les essais libres vont commencer ici au Japon. Et c'est parti. On va commencer par quelques tours de piste pour s'acclimater à cette piste assez bizarre, je dirais. Le seul circuit qui est en 8 d'ailleurs. Il va falloir quand même de l'adhérence pour ces changements de direction droite-gauche assez rapides. Un peu comme en Arabie Saoudite. Mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, vu que l'Arabie Saoudite c'est dans 2 grands pays. Début de saison, avec Antonelli, l'objectif c'était un petit top 10 pilote, voir un peu mieux s'il y a quelques victoires. Mais je pense qu'un top 7 serait facilement accessible. Même s'il y a des circuits comme Suzuka qui sont un petit peu plus compliqués. Mais ça peut être faisable. Pour le moment, on jauge la piste, on jauge les pneus. On se lance pas trop à fond pour éviter d'abîmer la voiture. On essaie de prendre nos marques. Et on lâchera tout au moment voulu.
Pour le moment, c'est pas trop mal, parce que si on regarde le classement, les 5 premières voitures, même les 6 je dirais, sont 6 moteurs Mercedes. Donc ça laisse espérer de belles choses pour la suite du week-end. Et à l'heure actuelle, hormis la dernière chicane qui est assez complexe, on fait quand même un très bon temps. Et on va terminer premier des essais libres. Et donc place aux qualifications. Et désolé s'il n'y a ni la Q1 ni la Q2, ayant eu un petit problème informatique. Nous passons directement à la Q3. Pour le moment, on a un très bon premier et deuxième secteur. On vient de se grouper dans ce virage rapide. La chicane se passe très bien. Et on va aller chercher le 8e temps. Voilà. On va voir sur notre deuxième essai si on réussit à fermer. Sachant qu'on n'aura pas le droit à l'erreur, mais qu'il reste moins d'une minute au chrono. Donc ça sera quoi qu'il arrive notre dernier essai. Et tout donner pour aller chercher un très bon temps. Et pour le moment, on est en retard d'un tout petit dixième. On va essayer de se rattraper dans la dernière chicane qui s'est très mal passé, mais on réussit à gagner quand même un petit peu de temps, par triche on va dire. Et on aura le 8e temps.
Et donc pole position Verstappen, deuxième Hamilton, troisième Norris, quatrième Leclerc, cinquième Tsunoda, Piastri sixième, Russell septième, je suis huitième, Lawson neuvième et Hülkenberg dixième. Place à la course. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. Nous sommes au sud-ouest de Nagoya, sur l'incomparable circuit en 8 de Suzuka. Il va falloir négocier 18 virages répartis sur 5 km 8 et la vitesse moyenne ici approche les 220 km/h. Le DRS est bien entendu disponible pour d'éventuels dépassements au premier virage. Cela dit, le 130R et la dernière chicane représentent de meilleures chances d'y parvenir. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Norris, Leclerc, Yuki Tsunoda et Piastri, Russell, Antonelli, Lawson et Nico Hülkenberg, Ocon, Jackson, Lance Stroll et Sainz, Berman, Gasly, Alexander Albon et Fernando Alonso, Bortoleto, Douane, Adjar et pour finir, Kali Meyer en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et c'est parti, et on fait de suite un très très bon départ où on vient de passer Piastri, puis notre coéquipier qui nous repasse malheureusement, mais qui va faire une faute. Et de suite au premier virage, on a gagné 2 places. Mais les pilotes devant moi sont vite envolés et j'ai déjà plus d'une seconde de retard. On va essayer de rattraper ça dans les 2 spawns, ce qui est un peu difficile. C'est pas un circuit que j'apprécie énormément, je suis un petit peu en difficulté. On va essayer de remonter tout doucement, gentiment, et aller chercher le maximum de points possible. Et donc à la fin du premier tour, on tourne autour de la seconde de retard sur Leclerc 5e.
déjà au 4e tour où Leclerc m'a mis presque 3 secondes d'avance et Piastri me talonne, me met une pression de ouf pour essayer de passer. J'essaie de tenir au maximum, mais c'est très compliqué, surtout le secteur 1. J'ai énormément de mal. On va essayer de se rattraper sur le secteur 2 et 3 où c'est plus des grandes lignes droites. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,9 secondes. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche À la dépassement fin du plus souvent. deuxième secteur, on est à 3 secondes 5 de retard. Donc comment dire qu'on rattrape rien du tout, même on en perd. Au 8e tour, je reçois une consigne d'équipe où il faut que je laisse passer Russell parce qu'il va beaucoup plus vite que moi. Donc c'est un objectif de réaliser. Et on va essayer de rester collé à lui pour essayer de remonter sur les autres. Ce qui va être un peu complexe vu qu'il est beaucoup plus rapide que moi. Comme je vous ai dit. Et que je n'ai aucun rythme. La preuve, je viens de faire une faute bête qui me fait perdre beaucoup de temps et qui fait remonter Piastri sur moi. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Et Russell vient de me mettre une seconde, donc pour le DRS, c'est mort. Après, il faut pas oublier que eux sont ou en medium ou en soft pour Hamilton. Moi, je suis en stratégie décalée en hard pour essayer de terminer en boulet de canon. Mais j'arrive quand même à tenir des belles places. Après quelques arrêts au stand de mes adversaires, je me retrouve maintenant 5e au 10e tour. Tu vas rentrer au stand. Surveille la Et on distance va qui te essayer reste à de parcourir jusqu'à grappiller encore l'arrivée quelques stand. places Ne roule pas avant trop vite. d'aller s'arrêter. Ah bah non, on va s'arrêter directement. Et puis mon coéquipier Russell ne s'arrête pas. Et essayer de faire l'undercut sur certains pilotes devant moi, même s'ils sont quand même assez loin, pour essayer de remonter et d'aller les attaquer en fin de course.
Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Et nous voilà au 13e tour, et bah, mon undercut n'a absolument rien fait, vu que Russell est toujours devant moi, et que je pousse assez fort pour essayer de le rattraper, mais rien n'y fait. Et la preuve, je fais quelques fautes stupides. Et je n'avais pas vu, mais Russell a mis les softs. Voilà pourquoi je n'arrive pas à le rattraper. Il m'a collé plus de 4 secondes. Donc ça sera un pari totalement perdant. Impossible de revenir. Mais attention derrière parce que autant Jackson que Piastri sont soft aussi. Et ils peuvent revenir en fin de course. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 5,0 secondes. On est à 3 tours de la fin, toujours 7ème. Je n'arrive toujours pas à remonter. Ça va faire quelques petits points bien mérités, même si on aurait peut-être mérité mieux. Mais c'est un circuit où j'ai vraiment beaucoup de mal et très peu de rythme.
Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Les deux pilotes derrière moi, Jackson et Piastri, ne reviendront pas. J'ai même réussi à creuser l'écart. Russell a réussi à aller chercher Hamilton, mais je n'arrive toujours pas à me rapprocher. Je suis dans un vrai no man's land. Je suis au monde. Et donc nous voilà à l'entame du dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen. Verstappen qui a géré sa course d'une main de maître, qu'on n'a pas énormément vu, mais comme à son habitude, qui sait gérer ses relais, qui arrive à faire très bien fonctionner ses pneus quand il le souhaite. Et la preuve, il doit avoir au moins 5-6 secondes d'avance sur Norris deuxième. Et donc c'est une victoire de Max Verstappen devant Lando Norris et son coéquipier, étonnant troisième, Yuki Tsunoda, pour sa première course officielle, on va dire, avec Red Bull. Le Hollandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. L'un des plus grands pilotes de l'histoire grimpe encore sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Max Verstappen. Un Grand Prix à nos Et côtés. donc résultat de la course, Verstappen premier devant Lando Norris, Tsunoda, Leclerc, Russell, Hamilton, moi, Jackson, Piastri et Sainz. Voilà le top 10. A noter qu'il n'y a eu aucun abandon, c'est quelque chose de très rare en Formule 1. Et donc le classement pilote, Verstappen en tête devant Norris avec 4 points d'avance, Tsunoda 3e, Piastri 4e et Leclerc 5e. Et au constructeur, Red Bull en tête avec 7 points d'avance sur McLaren et la Scuderia Ferrari 3e. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Bonne soirée à tous.